Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, je vais vous montrer mes chèches en détail. Alors pourquoi je ne fais pas une vidéo dans mon centre équestre? Tout simplement parce que j'ai rangé mon centre équestre dans ma chambre, parce que oui, c'est dans ma chambre et il faut que je le range toutes les semaines à peu près. En gros, il y a des chlèches dans ma garde-robe, des chlèches avec tous les jeux, etc. Voilà, je vous ai tout montré. Et voilà, il y a également des chlèches dans mes tiroirs, ma commode et là-dedans. Alors on va commencer les plus en deux. Comme ça en fait en même temps cette vidéo va pouvoir vous apprendre comment j'ai débuté les chlèches. Donc en premier il y a donc Firefly, je l'ai appelé comme ça. Je sais que en fait peut-être que c'est un nom de garçon, mais en fait moi je dis que c'est un nom de fille. Donc elle va normalement avec un set donc donc selle, filet et sa cavalière, mais en fait moi je l'ai eu comme ça. Donc alors son histoire, c'est que mon frère, un jour, il m'avait rapporté cette figurine du centre aéré et je savais pas du tout ce que c'était. Et à l'époque, je regardais pas du tout des vidéos de Schleich, etc. Et je pense bien 4 ans plus tard, j'ai regardé des vidéos Schleich et je me suis dit, mais la figurine que j'ai, c'est pas un Schleich. Donc j'ai regardé dessous et oui, c'est un Schleich. Donc je me suis mise à construire un filet pour elle et une longe. C'était juste un licol et une longe. Et en fait j'avais fait aussi une longe très longue, mais depuis je l'ai coupée. Donc voilà, en gros c'était juste un élastique que j'avais fait comme ça. À l'époque c'était pas vraiment... Genre moi j'étais fière de ce que j'avais fait. J'avais 2 élastiques blancs et voilà en gros comment je crois que ça se mettait comme ça. Donc voilà ma première création aussi. Et oui, elle est très abîmée parce qu'avant elle était au centre de loisirs et vous imaginez bien tous les petits enfants jouer avec. Donc ensuite j'ai eu au départ, je croyais que c'était un garçon parce que pour moi ils n'avaient pas de sexe, c'est comme les Playmobil, ils n'avaient pas de sexe. Donc au départ je l'avais appelé Raven parce que à l'époque je regardais encore Zoé Raven. Là j'ai fini la série mais voilà. Et elle est oui aussi un peu abîmée là aussi. Et ça c'est ma petite cousine, non c'est pas ma petite cousine. C'est des gens de ma famille qui l'ont, genre c'est un petit de ma famille, je crois, qui l'a un peu défoncé, mais voilà. Et donc au final j'ai appelé Isabelle parce qu'elle était Isabelle. Et donc elle va aussi avec le set de Cowboy, je crois, que j'ai toujours avec la cavalière de Cowboy. Et à l'époque il n'y avait que ça, il n'y avait pas ce qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, elle s'appelle Isabelle. Ensuite j'ai eu un calendrier Schleich, celui de 2019, je crois, 2020. Donc voilà, alors elle je l'ai appelée Poupinette dès le début en fait, mince. Je l'ai appelée Poupinette alors que j'avais même pas remarqué que c'était une fille et un garçon. Et ensuite c'est là où je me suis penchée sur les sexes et j'ai remarqué qu'il y avait des sexes. Voilà, donc j'ai donc ensuite appelé lui, il a commencé à s'appeler Raven, ensuite Tornado et ensuite je crois que c'est tout, voilà, il s'appelait Raven et Tornado. Et là il s'appelle toujours Tornado, voilà. Et ici c'est Bad Boy, en fait il a pas de sexe, donc moi je dis que c'est un garçon parce qu'il a une tête de garçon un peu foufou. Voilà. Je sais plus si c'était avant le calendrier ou après, mais je pense que c'était après. J'ai eu donc le kit avec Duchesse, je l'ai appelée comme ça parce qu'elle est trop belle, vraiment. Avec la cavalière de dressage et le filet que j'ai toujours. Et en fait, petite anecdote, en fait j'ai mis de la pâte à fixe parce que pour moi les rênes elles étaient beaucoup trop longues. Donc j'ai mis un peu de pâte à fixe juste là. Sauf qu'en fait après c'est resté sur le filet. Et j'ai mis également sur le filet de Isabelle, je crois bien. De elle. Donc voilà, en fait j'avais mis sur les 2 filets et ils sont morts. On voit encore le blanc. Mais voilà, donc le filet dont je vous parlais, et ben en fait j'ai fait tremper dans l'eau, j'ai mis du savon. Mais ça part pas. Merci pâte à fixe. Donc ensuite j'ai eu cette belle jument frison qui est inclus avec le pack avec le van. Van ou van, vous dites ce que vous voulez, mais moi je dis van. Et donc voilà, je la trouve belle et c'est une femelle. Et avant je l'avais appelée Raven. Oui je sais, j'appelle tous mes chevaux Raven. Mais c'est parce que voilà. Et pour moi elle est un peu fofolle. Noël, j'ai eu donc le café des cavaliers avec ce beau cheval que j'ai appelé directement Domino. Parce qu'il est trop beau. Ensuite j'ai eu cette belle jument
que j'ai eu donc pendant le confinement. Je l'ai appelée Championne, voilà, cheval destiné au saut. Et voilà, c'était inclus avec le kit, sa cavalière et selle et filet. Voilà. Ensuite j'ai eu Dior, parce qu'en fait, pourquoi je l'ai appelée Dior, parce qu'en fait il y avait une jument dans mon club qui était une propriétaire qui lui ressemblait un peu et elle a vraiment l'allure de Dior. Donc voilà. Ensuite j'ai eu Neige. En fait au départ je croyais que c'était un petit mâle, donc je l'avais appelé Hachoum pour moi, genre je l'appelais Hachoum. Et dès que je l'ai eu, j'ai vu que c'était une petite femelle, donc je l'ai appelée Neige parce qu'elle est blanche. Voilà. Ensuite je voulais avoir un petit Appaloosa et en fait je voulais un mâle et je savais pas qu'en fait il n'y avait pas d'Appaloosa mâle vendu séparément. Donc j'ai pris lui. C'est pas du tout un Appaloosa, mais je l'ai appelé Royal parce que je trouvais qu'il était trop beau. Et à savoir que les 3 chevaux que là je viens de vous présenter, donc Royal, Dior et Neige, je les ai eu en même temps. En gros j'avais 50 € et j'ai pu acheter elle à 20 €, lui à 10 € et elle à 20 €. Ensuite j'ai eu donc les 2 loulous dans la maison. Donc lui j'ai appelé Cayenne parce que c'est Cayenne quoi. Voilà. Ensuite lui je l'ai appelé Newton parce que je trouvais que ça lui allait très bien et il est trop beau. Ensuite j'ai eu ce petit loulou que j'ai appelé Astonio parce que j'ai fait une colonie et il y avait un petit Shetland, voilà, qui s'appelait Astonio et il était trop mignon. Et je sais pas pourquoi, genre ça m'a fait penser à lui, un peu sa couleur, etc. Sa liste et ses balsanes. Enfin elle en a une mais voilà. On va aller faire les courses avant de tourner cette vidéo. Et j'ai acheté donc ce petit avec à 9 €. Donc j'avais 12 € donc je l'ai acheté. Et vraiment, je l'avais déjà vu, il est tellement mignon. Ouais, j'ai fait attention qu'il soit pas trop abîmé parce que souvent là où j'ai eu la 7, ils sont hyper abîmés. Donc voilà. Et mon petit frère, il en a profité lui pour acheter ce petit chat. Voilà. Et on va le mettre dans mon centre équestre. C'est parti, mais moi je vois toute cette partie là en fait. Donc c'est à dire qu'il y a tout ça comme cheveux en fait, voilà. Et plus un chat, plus un petit chat. Donc maintenant je vais vous dire tous les caractères des chevaux et de quoi ils ont peur, etc. Je vais commencer par les chevaux de propriétaire. Et donc pour ça je vais commencer par la plus récente propriétaire qui vient d'arriver. Donc c'est Astonio, voilà. Et sa propriétaire c'est donc Lisa. Hop. Mise au point s'il vous plaît. Voilà. Donc Lisa c'est une petite cavalière, enfin petite, elle a son galop 7, pardon, elle va avoir son galop 7 bientôt. Et elle est propriétaire de Astonio, donc Astonio il a 9 ans. Et elle est propriétaire de lui, ça fait 9 ans, donc elle l'a eu quand il avait 5 ans. Il n'était pas encore débourré, donc ils l'ont débourré assez tard quand même. C'est un cheval formidable, il a juste peur des soubassements, donc par exemple dès qu'on met des sauces sous un obstacle, un petit bidet, etc. Il fait tout le temps des refus, mais on commence à lui faire apprendre à ne pas avoir peur en lui faisant juste sauter des petits plots, etc. Marcher autour des plots, marcher autour des soubassements pour plus qu'il ait peur. On va le voir dans le box, il réclame des bisous. Dior. Donc sa propriétaire c'est Sarah. Et donc Sarah elle est arrivée au club il y a assez longtemps quand même pour qu'elle puisse avoir monté tous les chevaux du club. Donc voilà, elles s'entendent très bien. Dior a peur de rien, sauf en dressage, elle n'arrive pas à partir au bon pied. Donc c'est compliqué pour le dressage. Ensuite on a, je vous ai dit, Championne avec sa petite propriétaire qui s'appelle Sophia. Donc elle est propriétaire depuis 1 an de sa jument. Donc en fait on l'a eu au club et ensuite dès qu'elle a vu elle a craqué. Elle a monté une 5 fois et elle l'a directement acheté. Sa maman n'était pas super d'accord au départ, mais voilà. Et Championne a peur pratiquement de rien. Elle a juste peur des chats. Des chatons, les chats ça va, mais les chatons elle a peur. Ensuite on a Domino et sa propriétaire Candice. Candice en fait elle va bientôt vendre le cheval, son cheval au club pour acheter un autre cheval et le mettre dans une autre écurie parce que lui il a 15 ans. Et ça fait depuis 9 ans je crois qu'elle l'a, donc dès qu'elle était petite elle l'a eu. Et elle va le vendre au club, comme ça on aura un cheval de plus. Et elle va acheter un autre cheval qu'elle va mettre en écurie et elle va continuer à monter par contre au club. C'est un mâle et il n'accepte pas les femelles qui ne l'aiment pas. Donc c'est à dire qu'il va attaquer une femelle qu'il n'aime pas.
Donc c'est pour ça qu'on essaie de pas trop le mettre dans les prés en même temps qu'une femelle. Parce qu'en fait on alterne. Il ne peut pas y avoir tous les chevaux dans le pré, ça serait beaucoup trop. Donc on fait par exemple 5 chevaux dans le pré, ensuite 5, ensuite 5. Et lui on essaie de ne pas le mettre avec des femelles qui ne l'aiment pas. Et Newton, donc Newton il est à la propriétaire. Et Royal il est au propriétaire. La propriétaire de Royal s'appelle Ellie et la propriétaire de Newton s'appelle Amandine. Donc voilà, donc Newton c'est un cheval très posé, mais quand il est sur les obstacles, enfin dès qu'il fait un parcours d'obstacles, il va être vraiment chaud. Et Royal, pour le dressage il est parfait, pour le saut un peu moins. Par la petite famille, donc Tornado en premier, il est très bien en saut, mais sur les parcours il chauffe et il fait son foufou. Voilou, il adore les autres, vraiment... il est adorable. Ensuite, Poupinette, elle est très protectrice envers son poulain et elle a pas beaucoup d'expérience de travail. Et elle a peur des soubassements également. Donc ensuite, on a Petit Bad Boy. Il est fou. Il saute les barrières du pré. C'est pour qu'elles sont quand même hautes. Des fois, on le retrouve coincé entre deux barrières. Des fois, il sort du pré pour voir ses parents dans la carrière. Des fois il sort du box pour aller manger les croquettes. On va faire les 3 autres. Donc Firefly, c'est une jument pour les débutants, c'est à dire qu'on va la donner pour les adultes, pour s'ils sont débutants, parce que c'est un cheval. Mais elle peut très bien aussi être géniale en concours. On la monte pas beaucoup, enfin les personnes qui ont un bon niveau ne la montent pas beaucoup parce qu'ils préfèrent la laisser aux débutants. Mais dès que l'occasion se présente, on la prend en concours et elle nous fait que des 160. Donc Cayenne, on l'a jamais, enfin moi en tout cas, enfin j'ai pas fait, en fait on l'a jamais vraiment monté. Juste une fois, Amandine l'a déjà monté pour l'essai. Ils ont fait du plat, du solo, etc. Et du cross aussi. Le cross, il adore vraiment. Après, dès qu'il passe devant un arbre et qu'il entend un peu de bruit, il a très peur, il fait des grands écarts. Ensuite, sur les sauts, il fait souvent tomber la barre parce qu'il n'a pas beaucoup de puissance dans les membres. C'est pour ça qu'il faut qu'on le fasse travailler. Et il a peur, on va dire, de rien à part les petits bruits. Et pour le plat, il est génial. Ensuite, Isabelle aussi, une jument pour les débutants. On donne aussi pour les petits parce qu'elle adore les petits, etc. On va sûrement lui faire changer de box parce que son box est tout petit. Alors, Neige, c'est une petite Shetland. Elle est adorable. Juste, elle aime pas les cavaliers trop lourds. C'est-à-dire que si, par exemple, on prend un Shetland pour faire le Pony Games, elle va te faire tomber par terre. On monte à cru pour le Pony Games parce que sinon, avec la selle, c'est beaucoup trop lourd. Si un jour on essaie de la monter dessus et que c'est par exemple un adulte, et ben tu peux lui dire au revoir à l'adulte. Ensuite, lui il est tout nouveau, je ne l'ai pas encore attribué de caractère, mais je pense que ça va être un Shetland, un poney très attentif, très calme, mais quand il a ses quarts d'heure de folie ou quand le calme ne monte pas super bien, il peut vite dégénérer, mais à voir. Voilà, ensuite Aventure et Duchesse. Aventure, c'est une jument assez complexe, parce qu'on peut pas la mettre à tout le monde, il faut vraiment faire attention à qui on la met. Il faut être doux, en même temps il faut être sévère avec elle parce qu'elle te teste dès le début du cours. Mais sinon elle est vraiment adorable, elle est très gentille, elle aime bien les petits, pas sur son dos mais qui la caresse, etc. Duchesse, c'est une jument de dressage parce que pour le saut elle nous embarque. Et sinon pour le cross elle aime bien ça, elle aime bien, sauf elle saute l'eau parce qu'elle aime pas l'eau, voilà. Et elle est aussi adorable. On la met à des beaux niveaux. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Ce style de vidéo, je sais pas si je referai parce que d'ici là que j'ai des nouveaux chlèches, ça prendra assez longtemps. Mais je prévois d'autres vidéos, d'autres thèmes. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées d'autres vidéos que je pourrais faire qui vous plairaient. Voilou. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Mets la petite cloche